Hansi Flick et le Barça mettent 5 joueurs en vente après la défaite face à Chelsea. Écoute bien, je t'explique tout ça. Forcément, ce nouveau mauvais résultat du Barça, il va laisser des traces. Et selon la presse catalane, Hansi Flick et la direction estiment qu'il y a 5 joueurs qui ne sont pas au niveau. Et ces 5 joueurs sont mis en vente, ils sont invités à partir. D'abord, on a Ter Stegen, bon ça on savait déjà et c'est pas forcément lié au match contre Chelsea vu qu'il n'a pas joué. Ensuite, on a Christensen, le défenseur danois. Ça va vous faire plaisir les gars, Ronald Araujo, Rooney Bargi qui n'a pas énormément d'opportunités sous Hansi Flick. Et enfin, Marc Bernal. Alors je pense, en tout cas j'espère que pour Bernal et pour Bargi, il s'agit plutôt quand même de partir en prêt, voilà, pas des ventes définitives. Donc voilà, je vous mets la source, c'est le journal El Nacional qui parle de la liste noire de Hansi Flick. Donc ces 5 joueurs dont on vient de parler, ils sont invités à se trouver un nouveau club, puisque selon le Barça et selon Hansi Flick, ils ne sont pas au niveau actuellement. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi là, parmi les 5 joueurs, qui tu gardes et qui tu vends, dis-moi toi en commentaire. Moi personnellement, je vends tout le monde à part Bargi et Bernal. Mais Christensen, Araujo et Ter Stegen, ça peut dégager. Bref, donne-moi ton avis, qui tu vends et qui tu gardes dans cette liste. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Alaves, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. À l'entraînement, je vois que nous sommes plus dynamiques, plus intenses. Je pense que par moment contre Chelsea, nous ne l'avons pas vu et nous devons le faire. Le marché des transferts hivernal, je me concentre uniquement sur le prochain match. Il nous reste un peu plus de 3 semaines avant la trêve. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Je consacre toute mon énergie à cela. Financièrement, on verra bien si au mois de janvier le Barça aura assez de fair play pour recruter. Mais s'il y a la possibilité de le faire, s'il te plaît, Deco, fais ton taf. Chaque match de championnat est compliqué. Nous devons nous concentrer sur les 3 points. Je ne pense pas à l'avance. Il s'est exprimé également sur Pedri. Il est de retour. Évidemment, il ne sera pas dans le 11 de départ demain, mais il jouera certainement quelques minutes en seconde période. Sachant que le match après Alaves et l'Atlético, c'est parfait. Araujo a une gastro-entérite et sera absent demain. On verra ensuite. Moralement, nous sommes tous touchés. Cette défaite contre Chelsea a été difficile à encaisser pour nous tous. On a appris hier que apparemment depuis le match contre Chelsea, mentalement, il était assez affecté. Donc pour le coup, je sais pas s'il a vraiment la gastro ou mentalement il est vraiment touché. Et on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Rafinha, il m'a beaucoup manqué. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Cela correspond parfaitement à notre philosophie et a généralement un impact très positif sur notre style de jeu. Il brille dans les moments décisifs. Sa saison dernière n'était pas un coup de chance. Il a une forte volonté de prouver sa valeur. Je veux qu'il nous montre à quel point il est extraordinaire. Et au passage, demain, il devrait retrouver sa place dans le 11 de départ. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Attendez. Monsieur Florentino Pérez, vous tirez, nous aussi on tire. Écoutez les déclarations de Laporta. Les déclarations de Florentino Pérez contre le Barça témoignent de l'obsession pour le Barça qui règne à Madrid. Madrid TV essaye d'influencer les arbitres. C'est honteux. On ne peut pas être aussi cynique. Avant la finale de Coupe du Roi la saison dernière, on n'a pas oublié. Jusqu'à l'arbitre en conférence de presse, il était en pleurs parce que ses enfants ils se faisaient menacer à l'école. Et comme si c'était pas assez, le Real Madrid avait voulu boycotter le match, en mode pas d'entraînement, pas de conférence de presse, etc. Et le résultat, on le connaît. Et ce malgré tous les dingueries qu'il y a eu dans ce match, dont ce tacle de Tchouaméni sur Olmo. Mais tranquille, Laporta a rajouté aussi, Vinicius a failli casser le nez d'Inaki Peña à Elche. On n'en parle pas au Real Madrid. Ils nourrissent un complexe de persécution envers la plus belle époque du Barça. Ils n'ont pas supporté que le Barça soit la référence. Ils cherchent des prétextes qui ne mènent à rien. Le Barça n'a jamais corrompu d'arbitre. Le Real Madrid fait pression pour obtenir le limogeage de Javier Tebas afin de le remplacer par quelqu'un des leurs. Tebas est un homme honnête. Au Barça, nous n'avons peut-être pas de relation privilégiée avec lui, mais nous avons une relation normale. Je ne fais pas confiance aux intentions du Real Madrid. Il suffit de regarder les présidents et ex-présidents du CTA. Tous socios du Real Madrid, anciens dirigeants ou anciens joueurs. Il y a des madridistas sociologiques. Ils n'ont pas à nous faire la leçon. Et pour finir, je pense qu'ils paniquent. Nous avons une équipe jeune et bien préparée avec un présent et un avenir prometteur. Ils ne veulent pas que nous revenions en force. Nous avons remporté le championnat, la coupe et la supercoupe la saison dernière. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les Barcelonais, s'il vous plaît, il faut arrêter le pressing sur Araujo, il ne va pas bien. Ronald Araujo ne s'est pas entraîné hier. Ce matin aussi, il n'est pas à l'entraînement, les gars, ça ne va pas. Donc, selon tout sport, les amis, Ronald Araujo est profondément bouleversé. Il n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé et reste dans cet état depuis le match, les gars. Mais heureusement pour lui, le staff lui fait toujours confiance. Donc, selon Mundo Deportivo, les gars, Barcelone reconnaît qu'Araujo a commis une erreur contre Chelsea, mais il insiste sur le fait que le titulariser était la bonne décision. L'équipe d'entraîneurs a pris en compte sa puissance, son physique et son jeu aérien.
et continuera à aligner des matchs présentant ses caractéristiques. Et donc, malgré son erreur, Ronald Araujo a déclaré au staff technique du Barça qu'il se sentait fort et prêt à aider l'équipe dans n'importe quel domaine. Et il n'en doute pas. S'il y a bien une personne capable de se relever de la situation actuelle, c'est bien Araujo. En tout cas, big force à Araujo. Et dans le vestiaire, aucune personne ne blâme Araujo. En réalité, les joueurs soutiennent car il a été très affecté par son erreur contre Chelsea. L'Uruguayen est le principal leader dans le vestiaire du FC Barcelone, surtout depuis la blessure de Ter Stegen. C'est pourquoi l'équipe le soutient énormément en ce moment difficile, comme il les a soutenus dans le passé. Donc pour tous les Barcelonais qui ont une haine, une certaine rage contre Ronald Araujo, qui ne veulent pas lui pardonner, les gars, calmez-vous, c'est le football, ça arrive, hein. Et Araujo, c'est un grand joueur, tout le monde le sait. Donc les gars, reposez-vous, ça va passer, il va vous prouver que c'est un très bon joueur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série d'informations d'aujourd'hui concernant le Barça. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore, pour ne plus rien rater les gars, on va bien s'amuser sur cette chaîne. Bon, déjà, on va commencer avec une information sur la blessure de Fermín López. Il s'est blessé, bon, il a eu un coup contre l'Athletic Bilbao et l'erreur, c'était de lui faire jouer face à Chelsea. Et donc, selon le journaliste Xavi Miguel, Fermín López fera son retour contre Francfort en Ligue des Champions. Et apparemment, les amis, l'AC Milan serait intéressé par Robert Lewandowski. Et un transfert libre cet été peut être possible. Il est peu probable que Barcelone le conserve au-delà de cette saison. Et ce jeune crack de la Masia, j'ai déjà parlé de lui, Cosiso, il a déjà signé un contrat avec Nike, les gars, à seulement 12 ans. Et Pini Zahavi, c'est son conseiller en carrière. C'est clair, les gars, ce petit sera une grosse star. Selon Mundo Deportivo, les gars, Barcelone et Eric Garcia s'accordent sur le renouvellement. Il ne manque plus que la signature. Le joueur avait une offre de Paris sur la table, mais il a décidé de rester à Barcelone, mon gars. Fallait venir au PSG. Et selon Sport, les gars, le président Laporta prévoit de prendre une photo avec de nombreux anciens joueurs du FC Barcelone au Camp Nou. Il est peu probable que Léo Messi et Xavi participent à cet événement. Lewandowski a accumulé 7 buts en 4 matchs contre le Deportivo Alavés et ce week-end, il pourra encore creuser l'écart. Hansi Flick a demandé un numéro 9 et un défenseur gauche et un ailier pour l'été prochain. Pas impossible qu'un défenseur arrive cet hiver si le fair play financier le permet. Et donc, voici les 5 défenseurs que le FC Barcelone piste actuellement. Et selon Roger Torello, le Barça souhaite renforcer son effectif avec un autre ailier polyvalent. L'option Marcus Rashford est disponible pour 30 millions d'euros, mais cela dépendra de son évaluation de fin de saison. Rafael Leao est un autre nom qui est cité. Selon Mundo Deportivo, Barcelone se prépare au cas où Rafinha déciderait de quitter le club cet été, car les clubs saoudiens font toujours pression pour le recruter. Donc, chers amis, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire Visca Barça à la Madrid ou à les Paris. J'aimerais bien voir tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. On est ensemble. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Araujo sera absent au moins pour ce week-end. Flick l'a déclaré en conférence de presse, il a attrapé un virus à l'estomac et sera absent. Après, Flick a déclaré que c'est du passé, qu'on doit déjà passer à autre chose, mais est-ce que lui va réussir à passer à autre chose? Pour rappel, c'est pas que Chelsea, genre. Flick, c'est ça la question. Deuxième capitaine du FC Barcelone après Ter Stegen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a eu Sergio Roberto capitaine et on supporte toujours le FC Barcelone. Quand je dis et je le mets en épinglé, bref, il est mignon n'empêche. Et dire que la direction l'a prolongé en janvier jusqu'en 2031 comme s'il était libre cet été, genre. Ah, des causes à zoba. Bref, regarde dans quel état tu mets tes coéquipiers. Pour le moment où tu vas te plaindre parce qu'il n'a pas sifflé sur la Yamal et que tu viens faire limite un tête contre tête, après c'est pas ta faute, mais gère-toi frère. T'es imposant, on va pas toucher l'arbitre. Et puis le moment où t'accuses Koubarsi, je rigole, mais il est capable de le faire. Du coup, c'est Gérard Martin que t'as critiqué après l'Inter alors que lui a fait 2 passes D et toi t'as fait d'entrée merdique qui va jouer à ta place avec Eric Garcia contre Alavés. T'es là à se réjouir du départ d'Araujo là, finalement Ter Stegen vient. Donc c'est un tocard qui sort, un qui rentre. Mais ça va être une boucle infernale, spirale infernale. C'est quoi? C'est quoi? Stegen, pardon vieux père, pardon. Ça là j'en veux plus. Monaco, Villarreal, je veux plus ces images-là. Essaie de contaminer Johan Garcia de manière quelconque. S'il devient mauvais ou si tu l'influences au Zoabisomabe, tu nous... Keba, on a Araujo déjà à gérer. On a Olmo qui va devoir être titulaire, qui a raté ça. Et bref, Rayo, etc. On a Ferran Tocard Torres. Ter Stegen, vieux père, pardon. Faut rester à Bordeaux, tenir tes cafés, tout ça, tes pubs. Faut pas venir. Petit te respecte même plus. La Yamal.
Entre Toko, vous vous regardez mal. Et même Sergi Dominguez. Vous savez où il joue? Vous savez où il joue? Dynamo Zagreb. Il se fait pas respecter. C'est tout ce que si Colomwani avait tiré sur Ter Stegen contre l'Allemagne, ou si tout simplement Ter Stegen aurait été argentin, voilà l'image qui décrit la réalité. Je ne veux plus voir ces trucs. 20 passes manquées, 20 relances manquées contre Monaco quand on perd 2-1 là-bas. Pardon vieux père, rétablis-toi. On espère que niveau mental, la tromperie, ça a été accepté, digéré, etc. Reste à Bordeaux encore une fois avec ton truc de café. Pardon et merci. Salut.